C'est une statue dont le nom a donné son nom au quartier, donc il y a une identité qui est forcément rattachée à celle du quartier de la Défense aujourd'hui, mais qui a précédé la construction du quartier de la Défense tel qu'on le voit aujourd'hui avec la dalle et cette construction d'architecture à part. Parmi les tours de la Défense, immense, une petite statue perdue au milieu de la dalle. Clémentine Roméo, en charge des œuvres de la Défense chez De Facto, établissement public de gestion du quartier d'affaires, raconte son histoire. Le sculpteur Louis-Ernest Barrias, en 1883, commémore ainsi la défense de Paris face aux Prussiens. Avec un soldat fourbu de fatigue à ses pieds, une jeune femme porte fièrement les habits de la garde nationale et brandit l'étendard de la résistance. La Défense était une statue qui a été réalisée par Barrias lors d'un concours pour réaliser une œuvre qui soit commémorative et donc un monument qui fasse monument déjà à l'époque. Elle a été plusieurs fois installée. Elle était au départ installée sur un carrefour qui était le carrefour de la Défense entre Courbevoie et Puteaux à l'époque, déposée, et puis en 1983, pour le centenaire de l'existence de cette statue, il a été décidé d'ériger un socle au cœur du quartier et effectivement de lui donner à l'époque une place centrale, névralgique dans le quartier de la Défense qui était déjà quasiment abouti en termes de construction. On a 69 œuvres d'art monumentales disposées dans l'espace public qui constituent un patrimoine absolument exceptionnel ici à la Défense. Marie-Célie Guillaume, directrice générale de De Facto, elle place bien sûr la statue de Barrias, seule réalisation du 19e siècle de la Défense, au premier rang parmi les œuvres de la dalle. Elle a été déposée puisqu'elle était sur un socle assez élevé. Elle a été nettoyée et restaurée. Donc ce travail-là, il est terminé. On a commencé par la statue de la Défense parce que évidemment, c'est sans doute pas l'œuvre la plus majeure du quartier, mais c'est celle qui lui a donné son nom. Et donc elle est restaurée. Elle va rester là où elle est pour l'instant et nous allons ensuite la déplacer puisque certaines œuvres, on a considéré qu'elles étaient placées à des endroits qui ne les mettaient pas vraiment en valeur. Et donc cette statue de la Défense sera dans un deuxième temps placée sur la place devant le bassin à gamme, en plein dans l'axe historique. Elle sera beaucoup plus visible. De Facto, c'est un établissement public qui a en charge la gestion et l'animation du quartier d'affaires. On est un établissement public jeune, on existe depuis 6 ans et on a repris en gestion cette collection qui existe pour certaines œuvres d'art depuis longtemps sur l'espace public mais dont personne ne s'était jamais vraiment occupé. Elles ont été posées là au gré des aménagements du quartier d'affaires. Elles n'ont pas été entretenues et elles n'ont certainement pas été mises en valeur. Ce qui fait que même les salariés qui viennent ici tous les jours, pour la plupart, ignorent totalement l'existence de ces collections. Le travail le plus visible que vous entreprenez, c'est la réfection de la statue de la Défense. Il faut imaginer que pendant des décennies, évidemment, les automobilistes tournaient autour de cette statue. Elle était au milieu de la circulation. Elle était au milieu de la circulation, elle était sur un socle assez éloigné en fait de tout public. Même dans cette forme commémorative, elle avait un rapport très distant en fait à tout usager du site. Elle l'a gardée puisque sur ce socle, elle était élevée à plus de 6 mètres de haut sur le rond-point de la Défense. L'unique endroit où circulent des véhicules encore aujourd'hui.